Alors, on commence la semaine 12 sous un fou rire. Semaine 12 où habituellement, So et moi, on prend le temps de se parler un peu avant, puis là, on l'a pas fait. Fait que là, je vais poser plein de questions, puis on va voir s'il y en a une qui va faire qu'on va rebondir. Ça se peut que ce soit l'épisode le plus court de toute l'histoire. Peut-être. Mais non, c'est pas vrai, c'est impossible, là. Sinon, on parlera des recettes que tu as faites cette semaine, mais on va y arriver. Comment ça va, So? Oh, ça va, ça va. Ça va bien. Ouais, j'ai eu une semaine en montagne russe, je te dirais, d'émotions. Je vais bien. Je vais bien. Tout de même. Et là, c'est Montagne russe, comment? Tu sais, montagne russe, à la ronde, il y a le monstre, il y a le boomerang, tu sais, c'est des O ou c'est quand même. c'était des bas, 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 bas. C'est plus des bas que des hauts. Fait que là, on est comme des montagnes russes souterraines, tu sais. Fait que toi, t'as excavé cette semaine, là. J'ai Non, ex- fait que là, Ah, t'as là. creusé, Puis tu là, sais. oh my God. Là, on parle Qu'est-ce qu'il de y a? creusage, puis on voit mon plancher en arrière avec le papier bleu, puis le creusage qui va s'en... Non, non, on parle pas de creusage, Jérémy. On ne parle pas d'eau. Non, Non? on Ben fait même non? pas allusion à ça. On parle des bas et des hauts de la vie OK. quotidienne. D'accord. Non. Alors, t'as pas Et creusé, t'as pas excavé. Non, 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 je non. m'excuse. On dit n'importe quoi. Ah, Alors, on n'a jamais fait de two take, mais là, si ça continue de même, ça va être ben non, il va réussi. là, là, ça va être très sérieux. Alors, de bas, 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 des hauts. Mais est-ce que les hauts sont venus en fait, sont venus balancer les bas ou. Ils sont pas venus balancer les bas, mais en fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire dans certaines prises de conscience. Je pense que j'avais à faire, tu sais, euh, comme on en a déjà parlé, je pense, dans les semaines précédentes, ou ceux qui sont venus voir sur les, les posts sur les chroniques d'une Zen Lifers, ont vu que moi, j'ai un mindset, tu sais, je switch rapidement, tu sais, quand il y a quelque chose, puis tout ça, je me repose des questions depuis le début qu'on se rend compte, tu sais, je suis capable de m'auto-coacher aussi, j'ai un regard constructif, je me retourne de bord, je trouve des solutions, je bouge, j'avance, tout ça. Et donc, il y a ça qui est arrivé différentes choses dernièrement. Je suis arrivée à faire le switch. Je suis super fière de ça. Je suis super contente. J'enseigne à quel point c'est important d'écouter son corps, de prendre soin de soi, tout ça de l'autre côté. Je le fais en partie et je me suis rendu compte du revers du mindset, du switch que je fais. Rapidement, ne laisse pas le temps à mon corps d'encaisser les chocs. Oh, Et ça a eu un impact sur ma clarté d'esprit. L'eczéma est revenu dans mes mains. Tu sais, il y a vraiment, j'ai fait comme, oh, OK, mon système nerveux à plat. Je suis bonne pour écouter mon corps, tu sais, OK, manger plus ceci, bouger, tu sais, relaxer, méditer. Je suis bonne dans ce sens-là, mais là, je me suis rendu compte que, ouais, j'ai pas laissé le temps à mon corps. Il a comme cumulé des chocs, des stress émotionnels avec différentes choses qui sont arrivées dans les dernières semaines, avec le stress que je me mets, veux pas, de la pression, tu sais, de mon livre parce que je veux que ça soit à la hauteur de ce que j'ai envie de livrer, puis d'honorer tous les lecteurs qui vont lire aussi. Fait qu'il y a un certain stress que je me mets. J'arrive toujours à faire des switches. Je switch, tu sais, je relativise. Euh, J'essaie de voir les choses différemment. Je trouve des solutions. Tu sais, tout ça, c'est OK. Je le fais possiblement trop vite pour ce que mon corps est capable d'encaisser. Mon corps est fatigué. Tu sais, puis il a parlé un peu plus fort en début de semaine. Tu sais. Euh, Fait que j'ai fait comme, OK, oui, ça, c'est bon, là, tu sais, c'est correct, tu es comme ça, toi, tu fais, tu changes, mais une fois que tu as fait ton switch, comment tu peux laisser le temps à ton corps de aussi te suivre, tu sais? Et fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, je dis pas que les hauts ont été à la hauteur des bas au niveau, tu sais, de mes émotions, de ce que j'ai vécu. C'était nécessaire pour rééquilibrer, par exemple, tu sais, laisser le temps à mon corps un peu et comprendre que mon système nerveux, avec le cumul, tu sais, des dernières semaines,
Puis possiblement tu sais, des dernières années où est-ce que je ne suis pas complètement venue libérée. C'est parce que chaque pensée a un impact sur notre corps. Les pensées positives vont avoir un impact qui est moins dommageable, tu sais, qui est plus doux. Mais les pensées négatives ou les chocs, tu sais, qui leur rentrent dedans des fois dans la vie, qu'on ne prend pas le temps de. Parce que des fois, on se dit, ben là, c'est rien, il y en a qui vivent des choses pires, il y en a qui. Ou, tu sais, je suis en santé, ou j'ai un bon moral, ou j'ai des amis, tu sais, on a de la gratitude, puis c'est super correct. Puis c'est bon aussi. Je pense que c'est pour notre corps de voir, OK, est-ce que tu es prêt, toi, à poursuivre, de faire le pas suivant? Est-ce que tu as besoin d'un peu plus de temps? Est-ce que comment je peux apaiser encore plus mon système nerveux, diminuer mon stress? Ouais, fait que ça a été ça cette semaine, je te dirais, dans mes montagnes russes, là. Ouais. Dans l'univers Zen guerrière, parce que là, tu l'as nommé, il y aura 3 livres, là. Mhm. Dans les 3 étapes, ce type de prise de conscience-là, il se situe à quel niveau? Il se situe dans le premier, dans le deuxième ou dans le troisième? La sagesse. La sagesse. Moi, je le vois dans la sagesse d'une Z guerrière. Ouais. Parce que la naissance, la quête et la sagesse. Oui. Ouais, je le vois. Puis toi, tu le verrais où? En fait, c'est là où En fait, le fait de réaliser comme tu le fais là, comme tu l'as fait cette semaine et comme tu nous le partages à la caméra, que tu es capable de te virer sur un dixaine et que là, le corps, lui, peut plus suivre, manifestement, c'est de la sagesse, là. Mhm. Mais le Ouais. fait tu sais, si on le décortique, le fait de se virer sur un dixaine, lui, euh, est-ce que c'est une étape qui se trouve dans la naissance, qui se trouve dans. Est-ce que. Ben, en fait, c'est interrelié, hein. Tu sais, oui, la naissance, dans ce sens que dans la naissance de la Zen guerrière, il y a des grandes forces qui se sont mises à jour, il y a des grandes forces qui se sont mises en lumière, des forces de caractère, des traits de personnalité qui se sont peaufinés à la naissance et de par les défis, les épreuves. La quête, c'est de transcender tout ça, transformer, s'élever encore plus, développer certaines habitudes, certains réflexes, accueillir de façon différente. Et la sagesse, ben, c'est d'incarner ce que la naissance et la quête ont apporté, ouais, et d'être juste responsable et honnête envers soi-même aussi, tu sais. Est-ce que tu penses qu'à terme, dans le tome de la sagesse, la zen guerrière sage va être. En fait, pas est-ce que tu penses, j'imagine que oui, va être en mesure de poser un regard plus critique sur, à la limite, la quête et la naissance, même, va être capable de faire des liens entre, comme toi, tu viens de le faire là, là. Mhm. Mais oui, 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 ça serait bon, ça. On De, s'est de- enregistré, on le retient. Euh, ben oui, parce que parce que là, ça l'a ouvert, là, ben oui. la vie, c'est des boucles, hein, puis c'est, tu sais, on règle des choses, on avance, puis fou, OK, on se fait ramener des choses des fois qui, tu sais, qu'on là, on va voir de façon différente ou on se dit, ah, je pensais que c'était réglé, ça, puis là, ça revient. Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre de cette situation-là? C'est juste que la clarté, la conscience avec laquelle on voit les choses, notre part de responsabilité qu'on prend par rapport au choix de vie qu'on fait aussi, ben, elle est là la sagesse. Hmm. Elle est là la sagesse. Mais tout est toujours Ouais. interrelié. C'est toujours interrelié. Et c'est ça aussi être vivant et d'incarner Hmm. sa zen guerrière ou son zen guerrier. Mm. Alors, si moi, par exemple, je suis dans une posture où je me victimise beaucoup dans ma vie, probablement que ce que je vais découvrir dans la naissance, c'est la prise de conscience que je me victimise, de ce qui peut m'emmener à me victimiser, de ce qui peut m'emmener à le faire et m'emmener dans cette posture-là. Dans la quête, je vais apprendre le changement d'état, le mindset shift, comme tu l'as nommé. Ouais. Et dans la sagesse, ben, je vais comprendre que oui, je peux faire je peux opérer ces changements-là, mais que si je ne les fais pas de façon bien ancrée au bon rythme, ben, en fait, il y a des effets collatéraux, dont par exemple le corps qui, lui, ne peut pas suivre parce qu'on lui a pas laissé le Mhm. temps de s'imprégner, de le digérer, de l'ancrer. C'est ça la Exact. séquence? Oui, ça fait bien du sens.
OK, c'est vraiment cool. Ouais, ouais, mais là, je dis ça fait du sens parce que ça faisait du sens pour moi dans ma tête, mais là, de te l'entendre le nommer, c'est comme, ouais, il y a comme une belle fluidité, un beau rythme qui s'installe entre les trois. Et je pense que peu importe où est-ce que les gens vont se situer dans leur vie, chacun des livres va venir mettre en lumière quelque chose. Euh, Soit juste jeter un regard rapide dans le rétroviseur pour après ça mieux aller vers sa quête Hmm. ou juste venir faire comme oh wow, quel chemin j'ai parcouru, puis j'honore qui je suis maintenant. Mm. C'est clair. Un, deux, trois. C'est beau, cette Ouais. trilogie-là, là. Oui, c'est beau, hein? Mais ça fait du sens pour moi parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça encore que je navigue en différents états. Mm. Ben, puis c'est normal que c'est ça. Il y a un jour dans une situation, parce qu'il y a un équilibre, il y a comme une forme d'équilibre qu'on vient qu'à se créer aussi, qui devient une zone où tout est beau. Mais quand arrive un trauma, ben, même si on se sentait dans l'espace de la sagesse, rapidement, quand il n'y a plus rien qui tient, il faut réapprendre. Et à la limite, il faut renaître, là. Et là, on revient dans le cycle. Ouais, On vient se redéposer, on prend conscience, puis ouais. Et dans la sagesse, ça permet de se rendre compte plus rapidement parce qu'on a appris à se connaître, à reconnaître, à identifier ce qu'on souhaite moins, ce qu'on souhaite moins. Donc, dans la sagesse, c'est aussi de rester moins longtemps dans un état dans lequel qu'on ne veut pas. C'est des. Est-ce que Ouais, tu c'est des. penses qu'un enfant un enfant de 12 ans va tomber sur la trilogie, hein? Est-ce qu'à 12 ans, il va avoir ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe là? 12, 13 ans, début de l'adolescence, là où on est un peu. C'est quasiment le bout, on est le plus mélangé dans notre vie même parce que c'est la transition. Tu nommes les transitions. Je pense que dans les transitions, ça va rejoindre les gens, que OK. ce soit jeune adulte, que ce soit. Ouais, je pense que dans des moments de transition de vie, ça va venir rejoindre les gens. Le, tu sais, moi, j'ai confiance que une personne, que ce soit un enfant de 12 ans qui va tomber sur le livre, par exemple, euh, dans un heureux hasard, qui ne sera possiblement pas un hasard, va venir chercher exactement ce qu'il va avoir besoin. Moi, j'ai cette croyance-là que les livres qu'on a sous la main, c'est qu'ils ont quelque chose à nous apporter selon là où est-ce qu'on est. Tu sais, puis je reviens souvent avec l'exemple du livre, voyons. Ah oui, ça a été marquant, hein? Ah, ben oui, de Paulo Coelho, L'Alchimiste. L'alchimiste, oui. Oui, c'est ça, L'Alchimiste. L'Alchimiste, je l'ai lu à quelques reprises, ce livre-là, puis chaque fois, il y a des notions que je n'avais pas vues de cette façon-là, que je viens de découvrir. Fait que, oui, le livre serait approprié pour un ado qui en aurait besoin ou un jeune adulte. Un jeune adulte aussi, c'est pas si facile. Mhm. Comme, ouais, tout comme la femme qui a des objectifs ou qui souhaite se mettre au cœur de sa vie un peu plus, se réaliser. Mm. OK, mais en fait, tu l'as nommé tout de suite quand on en est venu qu'à définir une partie du lectorat. Je t'ai donné une tranche d'âge. En continuant à parler, on a nommé transition. À transition, tes yeux ont brillé, puis tu as dit, sais-tu, peu importe l'âge, Mm. au moment où il y a une transition qui s'opère, il Ouais, y a pertinence, tu sais, dans le match, là. ouais. Fait qu'on sait déjà que nous, en fait, quand on va arriver à la mise en marché, on va s'adresser à des lecteurs qui ont Mm. vécu des transitions, qui sont sur le point de vivre une transition, et là, tout le monde, c'est universel, là. Mais il y a une question de timing. Oui, il y a une question de timing. Exact. Fait qu'il pourrait Exact. éventuellement y avoir une série zen guerrière de volumes pour les gens, pour les jeunes de moins de 10 ans, là. Un autre beau projet, ça. Ça, ce serait vraiment trippant. Ce En fait, serait on, vraiment on- on trippant. regarde, on regarde Ouais. Marie-France Gagnon qui fait sur, tu sais, la Mhm. pleine conscience dans les écoles avec ses livres qui sont zen guerrière. Ça parle beaucoup, là. Ouais. Mais pour les tout petits, là, ça peut. On verra. Rendu là, c'est une déclinaison, là. On va pouvoir en reparler. On va Je- commencer par écrire le premier. C'est ça. C'est ça.
Mais il n'y a rien qui empêcherait, pendant qu'on écrit le premier, qu'on travaille sur une espèce de petit guide d'accompagnement qui pourrait s'adresser aux enfants. Alors, le parent qui le lit, qui est touché, à qui ça fait écho et qui a le goût de se revirer puis de s'amuser avec ses enfants, pourrait très bien faire quelques exercices, là. Lui, ça lui permet d'intégrer, d'ancrer, puis ça lui permet de transmettre en même temps. On pourrait, on verra. On est en brainstorm, là, fait que Oui, je t'écoute et je prends des notes et c'est une excellente idée. Puis hier, j'étais dans une école primaire. En fait, j'ai fait 3 classes de 4e année OK. et yoga sur chaise et à côté de la chaise. Et je les invitais à ralentir dans chaque rythme, dans chaque posture. On ralentissait, puis on a fait la posture du cavalier. Et il y a un enfant, un élève qui me dit: Ah, mais je me sens tellement fort dans mes jambes, là, je me sens comme puissant. Il a sorti ça, tu sais, dans la posture du cavalier. Puis il l'a nommé. Puis là, quand tu parles de ça, là, il y a comme plein de liens qui s'est fait dans ma tête tu sais, dans mon enseignement, autant dans la pleine conscience, les conférences, les formations, parce que je forme aussi les éducateurs et les enseignants à transmettre le yoga en classe, tu sais. Ouais, tout. Ah, Jérémy. OK, ça, c'est très. Ouais, mais ce qu'il y a de beau dans ça, Ça, c'est que dans mon cerveau, là, il explose. mais la matière première reste le livre, Oui, mais tout après à ça, fait. c'est la déclinaison dans la transmission Ouais. de, là. Alors, Mhm. tu sais, pour les éducateurs, ça peut être des exercices, tu sais, ça devient des guides, là. Ça Euh, devient des guides extraordinaires, tout en commençant par soi. Parce que c'est le fait, tu sais, c'est pour ça. l'enseigner, faut incarner, du moins, enseigner la partie qu'on incarne Oui, selon notre propre compréhension. Fait qu'il y a un leadership qui doit s'installer de oui. soi et tu sais, pour transmettre à l'autre. Mais c'est là où ça vient multiplier la puissance du livre. Parce que si je Mhm. lis Zen guerrière, la naissance, Mhm. et qu'il y a une espèce d'empuissancement qui se fait, puis je fais Oh my God, et des fois, on a besoin de se rendre imputable, puis des fois, se rendre imputable de soi à soi, c'est un peu plus difficile. Fait que si on fait naître dans la tête de la personne qu'elle peut, à terme, qu'elle pourrait Tout à à fait. terme transmettre à quelqu'un d'autre, Ouais. ben, il y a comme une responsabilisation qui se fait, il y a une imputabilité qui s'installe, puis la personne Mhm. va, alors Ouais, il va rapidement, prendre une va. posture différente. Ben Ouais. oui, écoute, Ouais, ça ouais. permet de faire ça permet de faire un switch Mhm. tellement rapide quand on a Mhm. l'impression que cette mission-là devient soudainement plus grande que nous. C'est plus juste à propos de nous, c'est à propos des autres qu'on veut aider. Ben, ça devient un Ouais. catalyseur, là. Ouais. On l'aura sur caméra, semaine 12. Semaine 12. On s'en rappellera, Mhm. semaine 12. Ouais. C'est quand même bien partir une capsule sans savoir où on s'en va. C'est intéressant ce que tu dis comme catalyseur parce que j'ai pris du temps cette semaine pour continuer le livre aussi. Et il y a un espace où est-ce que je dis qu'il y a il y a une certaine posture que j'ai choisi consciemment d'adopter, même si ce n'était pas si facile, pour transmettre à mes enfants la résilience et de cultiver la joie, même si c'est pas toujours facile. Mm. Fait que là, ouais, ça ramène à ce bout-là d'écriture que j'ai fait cette semaine. Et là, ce week-end, c'est mon grand week-end d'écriture. Il est toujours là, lui, il n'y a rien qui est. Tu sais, dans tout le brouhaha des dernières semaines, t'es pas venu bousculer ton horaire. Ça, c'est encore là, là. C'est encore là. J'ai d- dû au brouhaha, dû au brouhaha, je vais m'installer dans mon chez moi pour ma retraite d'écriture, mais mes enfants sont avertis qu'ils fonctionnent comme si je n'y étais pas ce week-end. Oui. Fait que c'est ça. Moi, je vais avoir besoin d'un peu plus d'autodiscipline pour éviter les distractions. Mais Ah. quand même, j'ai pas bougé ce week-end-là d'écriture qui commence à 3 heures. Mais tu sais que si jamais, dans le tourment, tu sais, de la maison, tout ça, parce que bon, des fois, on a tendance à s'évader dans un café, hein, là. Mm. Mais toi, tu as la chance d'habiter tout près de chez moi, puis près de chez moi, il y a la bibliothèque de Magog qui est dans une ancienne église. Et je sais pas si tu es déjà allé. Non. C'est incroyable, là. C'est une Ah ancienne ouais, hein? église qui a été convertie et il y a des tables de travail au deuxième à côté des vitraux.
Ah, wow, OK. Ça se branche, tu as le Wi-Fi, tu te mets des écouteurs, tu te mets, et puis tu es dans une ambiance, c'est trippant, là. Ça te permet de sortir. Ah, Tu sais, des fois, je c'est peut-être juste, prends tu note. sais, tu vas faire un 3 heures, puis Moi, c'est sûr que je réside, je dis chez moi, mais tu sais, sur le bord de l'eau ouais. ou c'est juste pas dans un chalet Hmm. comme j'avais espéré, mettons, là. Ouais. Mais sauf que je déroge pas. Mais oui, écoute, je retiens l'idée de la bibliothèque. Parce que c'est Ouais. une belle place. Mm, OK. ouais. Alors, le week-end est toujours là. Cette semaine, à travers tout ça, comment tu qualifies ton aventure d'écriture? Mm. T'as réussi quand même à écrire. J'ai réussi à écrire tu sais, je te dirais peut-être 1 700 mots, si ma mémoire est bonne. Ma feuille, mon journal de bord, il est dans mon autre sac. OK. Euh, c'est ce que j'ai réussi à écrire, parce que j'ai mis du temps aussi sur le e-magazine qui est rendu euh, le Ah oui, c'est e-magazine vrai. au cœur de soi. Oui, c'est ça, que la parution va être au 1er juillet, en fait. Puis parce que maintenant, on l'a mis aux saisons. Fait que pour la Ouais. saison de l'été, j'ai écrit 7 textes pour le e-magazine au cœur de soi. Quand même. Disons que ouais, là, ma priorité, elle a été quand même là cette semaine, Ça dans va être mon temps d'écriture. c'est costaud, ça. Mais c'est pas des si longs textes, il y en a qui sont plus longs que d'autres, là. Mais oui, la thématique, c'est respire ta vitalité. Ah, puis est-ce que si tu me permets, là, j'en vois, tu sais, on est dans le groupe, les gens aiment écrire. Mhm. Si jamais la thématique respire ta vitalité t'inspire, vous inspire, ben, pondez-moi un texte en évitant peut-être d'utiliser respire ta vitalité comme titre de votre texte. Ça pourrait être une image avec un mini-texte, un poème, peu importe. Là, moi, je vous lance ça. Puis jusqu'au 15 juin pour envoyer. Vous pouvez juste me faire un coucou si vous êtes intéressé, puis je vous enverrai mes coordonnées. OK. Le e-magazine est offert gratuitement, mais en même temps, ça peut être le fun de permettre aux gens d'être lus. Hein? Ben, Ça peut être le fun de sortir de sa zone. Je n'ai pas demandé la permission avant, Jérémy. c'est parfait. Tu me C'est parfait. chicaneras Puis, sinon ben off non, pas du record. tout. Ce que j'ai aimé, c'est que tu nommes tout de suite. Idéalement, on n'utilise pas respire ta vitalité dans le titre. Mhm, Parce que là, quand il y a des mots sur lesquels on peut partir, bien évidemment, il y a le mot respire. Et qui, mhm, lui, le mot respire en lui-même est porteur de tout un univers. Fait qu'on peut l'isoler et s'amuser avec. Le mot vitalité, la même affaire. mhm. Puis des fois, la combinaison des deux fait naître une anecdote, une histoire, un enseignement, une. Ouais. OK. Mm. Ben, l'invitation est ouverte. Puis effectivement, c'est une belle façon de se mettre en action. Je sais que moi, Julie, elle vous a envoyé son texte. Oui, oui, oui. Ju- Je l'ai pas lu encore, mais il a été déposé et j'ai bien hâte de lire Julie qui collabore depuis presque le début, Ah en ouais, elle, fait, au e-magazine. Je trouve ça c'est. tellement beau ce qu'elle écrit en plus. Ben, elle Ouais, aime ça. C'est valorisant de ouais, voir ses écrits dans un magazine. ouais. C'est bon pour l'ego, c'est bon pour plein d'affaires. Puis c'est une expérience, puis c'est de voir son texte vivre à travers d'autres textes aussi. Là, on se rend Oui, c'est compte de ça. notre. On peut réaliser quelle Ouais, couleur on a, quel apport on peut amener. ouais. Quelle belle invitation. Alors, vous écrirez à Sonia en dessous en commentaire ou vous y écrirez directement, là, puis elle pourra vous donner la procédure. Oui. Euh, objectif du week-end, là, c'est ta retraite. Oui. As-tu un objectif cartésien ou juste une intention claire d'écrire? Ah, moi, je veux que tout le gras soit fini. Ben, je veux tout, tu sais, là, j'ai mon graphique, là, tu sais, il me reste comme un dernier petit bout à faire, là. Je veux que tout soit là, puis qu'après, qu'il me reste à améliorer les outils qui sont proposés. Tu sais, je veux en fait que le storytelling soit tout déposé, au complet. Ça veut dire que tu vas être en mesure de m'envoyer de quoi après, même si c'est pas parfait. Oui, oui, OK. Mais c'est parce que sinon, je sers à rien. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je peux déjà t'envoyer un petit quelque chose, là. Mais, non, c'est ça. Fait que là, je veux que tout le storytelling soit terminé et que j'aille déposer tous les grands titres des outils pour qu'il me reste après ça à peaufiner, améliorer,
tu sais, restructurer peut-être Ouais. certains chapitres. Mais je veux vraiment que le ben, je veux pas dire le gros du travail parce qu'il va rester beaucoup de travail à faire aussi après, là. Ben, c'est toute en fait, c'est l'étape du je dépose tout. Là. Ben, C'est ça. honnêtement, c'est le plus gros, c'est le plus gros bout quant à moi parce qu'il faut être capable de sortir de sa tête puis le transmettre. Une fois que c'est fait, c'est de l'organisation, c'est de la bonification. Oui, c'est ça. Fait que j'aimerais ça, quitte à écrire 12 heures par jour, là. Pour vrai, je me consacre en fin de semaine à ça. Mm. Et- Ouais. Fait que là, en fait, tu vas comme livrer la pâte de la pizza, tu sais, qui a tout été étalé. Tu vas avoir mis de la sauce dessus. Puis une fois qu'il y a ça, ben, on va continuer à bâtir après. Là. On va ajouter la garniture, on va réorganiser, puis on va choisir l'ordre, c'est tout. Ouais. Fait que ça, c'est mon intention cartésienne du week-end. OK. Si jamais il arrivait quelque chose et que ça y allait pas, as-tu prévu un mécanisme qui va te permettre de te sentir bien? Tu sais, des fois que ça pogne pas, là, ça y va pas. Non, j'ai pas prévu ça. Est-ce que je dois prévoir si jamais ça y va pas? Euh, Si jamais ça y va, mettons que j'ai pas l'inspiration, Ouais. euh, si je pense à des réflexes que j'ai quand j'écris, mettons, pour le e-magazine, là, je vais prendre la thématique, mettons, d'un chapitre, puis je vais retourner dans mes cahiers d'écriture ou dans des livres qui m'ont inspiré, puis je vais aller comme me nourrir d'outils, puis là, normalement, ça aide à faire Ah oui, ça. Ou je prends un bain avec une coupe de vin, puis je mets des je mets de l'audible ou des podcasts qui m'ont inspiré sur différents sujets, puis là, je viens comme me nourrir. Je prends ce qui fait du sens, je l'amène dans mon expérience, puis je transforme. Ouais. Tu sais que je t'ai posé la question, pas parce que je sais que tu vas en avoir de besoin, mais parce que on part tout à un moment donné avec cette idée-là qu'un week-end, c'est là que ça va arriver. Puis quand ça n'arrive pas, si on n'est pas prêt à l'éventualité, si on ne s'est Mm. pas donné de trucs, ben là, on culpabilise, on devient tout croche, puis on se dit, je vais scraper ma fin de semaine, je vais avoir. Bref, et ça nous arrive tous. Puis c'était Ouais. pas tant pour toi que pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Et si vous en avez, C'est une vous autres bonne aussi, des question. trucs, là, ben, mettez-les en dessous parce qu'on fera un répertoire de quand c'est jamais puis que je devrais écrire, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, là. Ouais, très bonne question. Ouais. Bon, Mm. alors, on boit du vin puis on fouille dans ses affaires. Non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est un raccourci qui n'est pas le meilleur. Ça dépend du nombre de coupes de vin qu'on prend, là, mais bon. OK. Alors, tu as dit que ça commençait à 3 heures, fait que ça commence cet après-midi aujourd'hui. Le temps d'aller me chercher du vin. Super conclusion. OK. Ça finit comme ça a commencé cette histoire-là. Ça va être à mon tour de te faire une critique. Ouh. Alors, je te souhaite un week-end léger, un week-end plaisant, un week-end créatif, parce que tu le mérites, puis on le mérite aussi. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec le bilan de ce week-end, Oui, euh, le décompte des bouteilles qui aura été vidé, et puis l'état dans lequel tu seras. super. Merci beaucoup encore une fois, So. Ah, merci, merci, merci. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.